Bonjour et bienvenue à Europocket News, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine riche en news. Aujourd'hui lundi, nous parlerons du possible élargissement de l'Europe, d'une agence spatiale européenne et un reportage écologique vous attend. Allez, on y va. Russie, Moyen-Orient, Afrique du Nord, n'est-ce pas un peu ambitieux de croire qu'ils devraient rejoindre le bloc européen? Il y a eu tellement de débats autour de l'entrée de la Turquie, devons-nous réellement proposer l'entrée de l'Irak? Le secrétaire des Affaires étrangères David Miliband a annoncé cette semaine qu'il espérait que des pays comme la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud pourraient un jour se joindre à l'Europe. Et parce qu'il craint que le fossé entre l'Est et l'Ouest se creuse de plus en plus, David Miliband juge qu'il est temps de tenir notre promesse faite à la Turquie. Et dans un domaine plus controversé, il considère que l'Union européenne devrait déployer plus de troupes au Darfour. Enfin, une chose est sûre, le débat sur le futur de l'Europe est relancé. Maintenant que tu connais l'opinion de David Miliband sur l'élargissement de l'Europe, il est temps de donner la tienne. Pourquoi pas un article de 2000 mots? Si tu es étudiant en école de commerce ou futur ingénieur, bouge-toi les oreilles car cette nouvelle n'est pas pour toi, mais elle est exclusivement dédiée aux futurs journalistes européens. En collaboration avec la Commission européenne, l'association European Youth Press, qui avait déjà organisé la première édition des European Youth Media Day à Bruxelles, a lancé un concours pan-européen à l'attention des jeunes journalistes issus de l'ensemble des États membres de l'Union, ainsi que des États candidats et candidats potentiels. Ce concours a pour objet d'encourager les jeunes journalistes de 17 à 27 ans à réfléchir et à exprimer leur point de vue sur la politique d'élargissement de l'Union européenne. Un article par pays sera sélectionné et ils seront tous publiés sur le site web du concours. En plus de cette publication et du prestige apporté, les 35 vainqueurs se verront offrir un voyage à travers les pays des Balkans et ils seront invités à se joindre aux représentants des médias des divers pays lors de la cérémonie de clôture en juin. Bah alors, qu'est-ce que tu attends? À ton stylo. Qui a osé dire que l'espace était pour les soviétiques ou les américains? L'Europe, elle aussi, est très impliquée dans l'exploration spatiale. La ESA, l'Agence spatiale européenne, lance une nouvelle mission spatiale ExoMars, prévue pour 2013. Pendant que la sonde Mars Express continue son exploration interplanétaire, cette nouvelle mission aura pour objectif d'étudier la planète Mars. Il ne s'agira pas d'une sonde comme les autres, car elle n'orbitera pas autour de la planète, mais un robot tout-terrain de 200 kg fouillera le sol à la recherche de traces minérales, qui permettront peut-être de reconstituer le passé et d'interpréter le futur de Mars. Les images d'une résolution spatiale et spectrale exceptionnelle de son trépidant voyage seront diffusées sur Internet pour le plus grand bonheur de ceux qui s'intéressent à la science et à l'espace. Tous les aspects de cette mission ne sont pas encore définis, mais l'objectif de Jean-Yves Le Gall ne peut être plus clair. C'est un projet européen et seulement une fusée européenne sera lancée. Et oui, c'est prouvé, les gens nous adorent. Bon, quand je dis nous, je fais référence aux news online. D'après une étude réalisée par l'EIA, Mediascope Europe, un organisme européen de représentation des régies publicitaires interactives, 62% des personnes interrogées préféreraient se tourner vers Internet au moment de s'informer, aux dépens de la presse écrite, de la télévision, de la radio. Un peu plus de 7000 Européens venant du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas et des pays scandinaves ont accepté de faire cet entretien téléphonique en septembre dernier. 65% d'entre eux ont admis aller au moins une fois par mois sur un site d'information online, alors que 28% d'entre eux ont avoué qu'ils lisaient moins les journaux, 40% qu'ils regardaient moins la télévision et 22% qu'ils écoutaient moins la radio. Pourquoi ? Eh bien, Internet leur offre une possibilité et une rapidité sans faille. Et à coup sûr, ils trouvent toujours ce qu'ils sont venus chercher. Et toi, les news, tu les préfères comment? Qui pollue le plus? Une nouvelle étude a classé au niveau mondial les 10 pays qui émettent le plus de dioxyde de carbone en se référant à leur consommation d'électricité. Voici le résultat des courses. Les États-Unis, suivis de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Japon, de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et finalement la Corée du Sud. Sans grande surprise, les Américains arrivent en tête de ce classement. Mais en regardant de plus près, cette étude démontre également que ce sont les Australiens qui émettent le plus de dioxyde par habitant, alors que les Américains ne sont qu'en deuxième position avec 8 tonnes de CO2 par habitant. Enfin, ça représente tout de même 7 fois plus qu'un citoyen indien. En vérité, peu importe qui consomme le plus ou le moins, ce qu'il faudrait, c'est agir. Et c'est dans cette optique que les experts du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, prix Nobel de la paix 2007 avec Al Gore, se sont retrouvés pendant une semaine à Valence, en Espagne, afin de valider leur 4e rapport sur les changements climatiques. Notre reporter, Nathalie Blandin, y était. Elle a pu interviewer José Luis García Ortega, le responsable d'énergie de Greenpeace. Alors jetez un coup d'œil aux images qu'elle nous a ramenées juste en dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain ici même à Europocket TV pour d'autres news. Ciao!